de milliers de spectateurs que le président Shimon Peres a honoré l'ancien diplomate américain Henry Kissinger avec un prix particulier qui récompense sa contribution significative à l'État d'Israël, à la paix au Moyen-Orient et à l'humanité. Henry Kissinger est l'un des premiers hommes politiques à recevoir le prix présidentiel d'Israël, accordé mardi lors de la cérémonie donnant le coup d'envoi de la 4e conférence des présidents, créée par Shimon Peres. Aujourd'hui âgé de 89 ans, Henry Kissinger était secrétaire d'État américain sous la présidence de Richard Nixon. Il avait reçu le prix Nobel de la paix en 1973 pour son action diplomatique pendant la guerre du Vietnam et la guerre de Kippour. Pour la deuxième journée consécutive, le sud d'Israël continue d'être pilonné par le Hamas et les factions palestiniennes de la bande de Gaza. En l'espace de 48 heures, ce sont près de 70 roquettes et obus de mortier qui se sont abattus sur les localités israéliennes en lisière de l'enclave palestinienne. Mardi soir, une Qassam s'est abattue à l'entrée du kibboutz Yad Mordechai, tout près d'une position des gardes-frontières. 9 policiers ont été blessés dans cette attaque, dont l'un sérieusement atteint. Et puis mercredi, c'est la ville de Beersheva qui a été prise pour cible par Messilgrad. Conséquence, l'armée israélienne a ordonné le déploiement de 4 batteries antimissiles Iron Dome dans le sud du pays. Ces dernières heures, l'aviation de Tsahal a mené plus d'une demi-douzaine de raids contre des cibles de la bande de Gaza. Mais du côté de l'état-major, on veut éviter à ce stade une escalade qui obligerait l'armée à une opération d'envergure. En état de mort clinique, dans le coma ou sous assistance respiratoire. Depuis 24 heures, la confusion la plus totale règne autour de l'état de santé d'Hosni Moubarak. Des proches ont indiqué mardi soir que l'ancien président égyptien avait été victime coup sur coup d'une hémorragie cérébrale et d'une crise cardiaque. Des informations relayées par l'agence officielle MENA, mais rapidement démenties par l'état-major de l'armée égyptienne. Hosni Moubarak est détenu dans une aile médicalisée de la prison de Tora, au sud du Caire, depuis sa condamnation à perpétuité le 2 juin, date à laquelle sa santé aurait commencé à se détériorer. Toujours est-il que les rumeurs sur l'état de santé d'Hosni Moubarak surgissent dans un climat d'incertitude politique. 2 jours après les élections présidentielles, les 2 candidats en lice, Ahmed Shafik et Mohamed Morsi, ont tour à tour revendiqué la victoire. À l'aube de l'apocalypse, ou tout simplement guerre psychologique de l'Iran. La question se pose après que Fars, l'agence officielle du régime, rapporte que des manœuvres militaires d'ampleur inégalée se dérouleront prochainement au Moyen-Orient. Faisant ressurgir le spectre de la guerre froide, on apprend que les exercices doivent impliquer les armées chinoises et russes aux côtés des troupes iraniennes et syriennes. À en croire l'agence Fars, pas moins de 90 000 hommes, 1000 tanks et 400 avions de combat seront impliqués dans ces manœuvres. Des manœuvres auxquelles prendraient part également des sous-marins nucléaires russes et 12 navires de guerre chinois. Reste que ni Moscou ni Pékin n'ont confirmé cette information, ce qui laisse planer le doute sur la véracité de manœuvres militaires conjointes. Après l'échec des négociations avec les grandes puissances autour du nucléaire iranien, Téhéran pourrait être tenté de jouer la carte de la dissuasion. Au-delà du traitement médiatique dont il fait l'objet depuis des décennies, le conflit israélo-palestinien reste aussi et avant tout une guerre des mots. Pour faire avancer sa cause et lui donner une résonance internationale, l'autorité palestinienne a toujours engagé une rhétorique anti-israélienne. Cette stratégie de délégitimation se retrouve notamment dans les livres palestiniens, où le mot Israël a toujours été soigneusement effacé. Dernière illustration en date, à Ramallah, un guide vient d'être publié par le ministère de l'Information et propose un lexique approprié pour parler du conflit avec l'État juif. Ainsi, on découvre qu'Israël est remplacé par la mention colonialisme israélien et que l'étoile de David devient l'étoile à 6 branches, sans aucune référence au judaïsme. L'existence de ce livre, pas du genre à adoucir les mœurs, a été révélée par l'organisation Palestinian Media Watch.